Salut tout le monde, c'est Job et aujourd'hui on va parler des profils d'images. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment bien régler sa caméra qui apparaît dans la fiche juste en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu. Mais il manque un paramètre à mettre sur le tournage qui va nous permettre en post-production de rajouter la touche finale à notre image. C'est bien évidemment le profil d'image. Le profil d'image est un paramètre que proposent la plupart des appareils du moment. Ce réglage va impacter la manière d'enregistrer l'information de votre capteur. Le profil d'image standard est le profil que vous allez utiliser pour avoir une image préétalonnée proche de la réalité en sortie de boîtier. C'est simple, vous enregistrez, vous arrêtez d'enregistrer et l'image est prête. Par contre, la plage dynamique est limitée. La plage dynamique est en fait l'écart qui est entre le point le plus éclairé et le point le plus sombre de votre vidéo. Plus la plage dynamique de votre capteur est importante et plus il est possible de ne pas avoir des noirs bouchés ou des blancs trop cramés. De plus, avec le profil d'image standard, comme la vidéo a déjà été contrastée et saturée, il est très difficile en post-production de réétalonner ces images. Il existe des profils d'images qui vont vous permettre de mieux exploiter la plage dynamique de votre capteur. On les appelle flat. Par exemple, sur ma Sony A6300, j'ai les modes Ciné 1, Ciné 2, Ciné 3 ou encore Ciné 4. Chez Panasonic, vous avez les Ciné Like D ou encore les Ciné Like V. Avec ce profil d'image, votre image va être un peu plus décontrastée, un peu plus désaturée. Grâce à ce profil qui semble un peu délavé, en post-production, vous aurez un peu plus de marge pour faire un étalonnage rapide. Si votre appareil n'a pas le mode flat, le profil d'image flat, comme les Ciné 1, Ciné V, Ciné D, je vous conseille d'aller dans les réglages et de baisser la netteté, le contraste et la saturation qui va un peu délaver votre image et retrouver cette plage dynamique que vous pourrez utiliser en post-production. Le log est mon profil d'image préféré, c'est celui qui va mieux exploiter la plage dynamique de votre capteur. La vidéo est tellement décontrastée et tellement désaturée qu'on a l'impression qu'il y a un voile gris devant la vidéo. Autant vous dire que c'est pas l'image la plus idéale avant en sortie de boîtier, mais en post-production, vous aurez beaucoup de marge pour faire une colorimétrie à son maximum. Mais le log est quand même assez difficile à exposer, donc je vous conseille d'utiliser l'histogramme ou encore comme sur la Sony où il y a un mode qui s'appelle le S-Log Assist qui vous permet d'avoir une sorte de lutte, une sorte d'étalonnage sur l'écran de votre Sony pour avoir déjà un rendu de ce que ça pourrait rendre. Mais ne vous inquiétez pas, sur la carte SD, ce sera toujours enregistré avec cet aspect délavé que vous pourrez utiliser en post-production. Pour les autres marques, je vous laisse regarder sur vos appareils si vous avez des modes similaires. Le RAW, c'est le log++, comme j'aime bien l'appeler. En format RAW, la caméra va enregistrer tellement d'informations que vous pourrez changer les paramètres de votre caméra en post-production. Par exemple, vous pourrez changer les ISO ou encore la balance des blancs et d'autres paramètres comme si vous l'avez bougé sur le boîtier au moment du tournage. Ce format est très impressionnant et d'ailleurs c'est celui que j'utilise sur mes tournages avec ma Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K qui me filme actuellement. Le lien en description. Pour enregistrer en RAW avec vos appareils de type hybride, comme une Sony A6300, une Sony A7 III ou encore un GA5, il vous faudra un enregistreur externe de type Atomos Ninja V. Mais il existe aussi des caméras qui enregistrent en RAW en interne, comme la Blackmagic qui est en train de me filmer actuellement ou encore une caméra RED. Et autant vous dire que ce n'est pas avec une carte SD que vous allez enregistrer du RAW tellement les débits sont importants en écriture. Par exemple, sur ma Blackmagic, j'ai branché un SSD Samsung T5 de 500 Go. Je ne le conseille pas du tout aux débutants parce que ça va vite devenir une contrainte de prix à cause du stockage. Par exemple, pour la petite anecdote, mon premier clip réalisé à la Red Raven 4,5K, je n'avais même pas utilisé le mode de compression le plus lourd et pourtant, à la fin du tournage, je me suis retrouvé avec 600 Go de rush. Bon, aujourd'hui, une vidéo courte pour vous donner le dernier réglage qui va donner le next level à vos vidéos. En résumé, utilisez le profil standard pour avoir une image déjà correcte en sortie de boîtier, utilisez le profil flat pour faire un étalonnage rapide ou utilisez le profil log si vous avez du temps devant vous ou si vous voulez vraiment pousser la colorimétrie à fond sur vos images. Bien évidemment, du RAW si vous avez les moyens.
J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire quel profil d'image vous préférez utiliser. N'hésitez pas à partager, liker ou encore vous abonner en activant la petite cloche. C'était Job. Peace.